Dans l'actualité, ce 9 juillet, le début du Ramadan, un mois de privation et de prière intense pour les fidèles musulmans. Fin hier de la visite du chef de l'État à Korogo, le point dans cette édition. Et puis, à quelques jours de la présidentielle au Mali, la campagne bat son plein dans le pays. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. 30 jours de privation et de prière intense pour les fidèles musulmans. Le mois du Ramadan a démarré aujourd'hui, 9 juillet. L'annonce a été faite hier par l'imam Sekou Cissé, porte-parole du COSIM, le Conseil supérieur des imams, suite donc à l'observation du croissant lunaire à Aboissou. On l'écoute. Les imams de Côte d'Ivoire informent toute la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan a été observé ce soir dans la zone de Boissou, précisément à Mlamlasso, et également le croissant lunaire a été observé dans la zone de Boundiali. Ainsi, les imams informent donc toute la communauté musulmane que le mois du Ramadan 2013 commence mardi, Inch'Allah. Bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Voilà, le mois du Ramadan démarre donc aujourd'hui, période de jeûne qui rime avec nouvelles habitudes alimentaires, rupture du jeûne à 18 h, dernier repas à 4 h du matin. Dans les espaces culinaires, de nouvelles dispositions sont donc prises pour ne pas sortir perdant. Laetitia Mongli. Plus que quelques heures pour que les fidèles musulmans entrent de plein pied dans le mois de Ramadan, jeûne musulman. Certains commerçants redoutent ce moment. Germaine, restauratrice à Tekoubé, appréhende déjà les jours à venir. En période de jeûne, son commerce tourne au ralenti. Quand le mois de carême arrive, vraiment le marché est très lent. Notre activité, tout s'arrête. Les clients ne viennent plus, on dirait que tout le monde est en carême. Réduire les quantités de plats à vendre, une solution partagée par Assetou, elle aussi restauratrice. Ce qu'on ne peut pas d'habitude, on essaie de réduire pendant le mois de Ramadan parce qu'il n'y a pas assez de clients. Les tenanciers de kiosques à café et autres vendeurs de sandwichs choisissent, eux, de jouer sur les horaires d'ouverture et de fermeture. Comme c'est carême là, nous on ouvre pas dans la journée là. 16 h on ouvre jusqu'à minuit. On va à 4 h jusqu'à 5 h. On arrête à 5 h. La journée là ça mange pas où. Pendant les mois de carême, je me réveille à 3 h du matin pour vendre le pain. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent acheter le pain matin. Bon, aux environs de 5 h, on rentre. 30 jours d'intenses prières pour les fidèles musulmans, 30 jours aussi de baisse de revenus financiers pour certains commerçants. Il va falloir faire avec, moment de jeûne oblige. Paix, amour et réconciliation pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Ce sont les maîtres mots de la tournée du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à Korogo. Une visite d'une semaine dans le district des Savanes qui s'est achevée hier sur une note d'espoir pour les populations. Fin de la visite d'État du président de la République à Korogo. Le président Alassane Ouattara, qui a passé une semaine dans le district des Savanes, était porteur d'un message de paix, d'union et de réconciliation pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Se réconcilier n'est pas chose facile, surtout pour celles qui ont perdu des parents, qui ont perdu des enfants. Une femme qui a perdu, par exemple, son mari et ses enfants, et donc qui se retrouve sans aucun moyen, c'est difficile. Mais si on ne pardonne pas, quelle est l'alternative? Donc il faut accepter de pardonner. Je vous le demande. Après avoir communié avec les populations de Korogo, Bengue, Wangolo, Sinematiali, Bundiali, Ferkesedougou et Dikodougou, le président de la République met un terme à sa tournée tout en laissant une note d'espoir à ses hôtes. Les travaux des routes Bundiali-Tengrela et Bundiali-Odjene, qui sont des projets vieux de plus de 20 ans, ont démarré et seront achevés avant la fin de mon premier mandat, je vous le promets. Et nous avons également entrepris des discussions qui permettront de proroger l'autoroute de Yamsokro passant par Boaké, Korogo, pour aller jusqu'à Ouagadougou. Sur à peu près 100 villages, il n'y a que 15 qui sont électrifiés. Et nous avons décidé
avec les mesures qui sont prises, que d'ici 2015-2016, nous allons porter ce chiffre à 50 ou 60%. C'est-à-dire plus de la moitié des villages seront électrifiés, les villages de plus de 500 habitants. Pour les étudiants, nous avons promis de vous fournir des bus dans les semaines qui viennent. En attendant la réalisation de ces chantiers annoncés, le chef de l'État a offert 47 véhicules de commandement au corps préfectoral, 3 ambulances et des engins de salubrité au district. La première dame, Dominique Ouattara, a également fait parler son cœur en faveur des populations du district des Savanes au cours de cette visite d'État. 22 millions de personnes vivent avec le VIH-Sida en Afrique subsaharienne selon l'OMS. Malgré donc les efforts fournis pour l'éradiquer, le mal persiste. Conscients du rôle capital qu'ils ont à jouer dans la lutte contre le sida, les médias ont décidé d'affûter leurs armes. Un forum est donc ouvert depuis hier lundi ici à Abidjan. Les détails avec Ami Nkanga. L'implication des médias dans la lutte contre le VIH-Sida, une contre-offensive efficace pour réduire la stigmatisation et l'infection des femmes et des enfants. Depuis 2011, plus de 23 millions de personnes vivent avec le VIH-Sida. Pour une prévention adéquate, une prise en charge efficiente et une lutte efficace contre la stigmatisation en Afrique de l'Ouest et du Centre, une soixantaine de personnes de 25 pays, des journalistes du REMA-STP notamment, participent à un forum régional sur le VIH-Sida. Aujourd'hui, en tant que journaliste, je crois que nous avons la double tâche de sensibiliser les populations sur le VIH-Sida, qui est une maladie qu'on peut éviter. On peut éviter si on a les formations qu'il faut. Dans les textes, il est bien écrit que le ministère de la Communication a la charge de divulguer toutes les informations relatives à la question du VIH en Côte d'Ivoire. Donc, dans ce cadre-là, elle accompagne le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dans toutes les activités de prévention et de lutte contre le sida. Plusieurs personnes infectées ignorent encore leur sérologie et les femmes et les jeunes filles restent une cible privilégiée. La sensibilisation et l'éducation demeurent donc des moyens efficaces de lutte. L'Afrique subsaharienne reste la zone la plus touchée par le VIH-Sida, même si elle connaît un déclin des infections. Le rôle des médias est donc déterminant dans la lutte contre la pandémie afin d'améliorer la riposte. Le fonctionnement et les mécanismes de la Cour pénale internationale expliqués aux magistrats africains, ceux au cours d'un stage de formation. La Côte d'Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone, le Niger y ont pris part. Les détails avec Franck Kouadio. La Cour pénale internationale, CPI, existe depuis le 17 juillet 1998. Cette juridiction internationale a été créée pour juger les crimes contre l'humanité quand les justices nationales sont défaillantes. Aussi, faut-il en maîtriser les mécanismes. La coopération allemande, le GIZ et le Centre régional de formation à la lutte contre la drogue veut outiller les magistrats africains sur la question. Un stage de formation donc à l'endroit de magistrats de 5 pays de la sous-région est initié. Thème choisi, magistrats africains face à la justice pénale internationale. À travers l'organisation de ce séminaire, nous donnons l'occasion aux magistrats africains d'échanger sur la thématique. On leur donne également la possibilité de rafraîchir leurs connaissances. Cette justice pénale internationale est complémentaire à nos juridictions nationales. Donc c'est de prendre à leur niveau leurs responsabilités de juge national et d'appliquer la justice nationale au lieu de laisser la justice pénale internationale faire le travail à leur place. Pour le général Djama Djama, conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ouverture d'esprit et collaboration avec les forces de sécurité sont des atouts à explorer. Les 16 magistrats venus de la Côte d'Ivoire, du Libéria, du Niger, de la Guinée et de la Sierra Leone attendent quant à eux beaucoup de ces 5 jours de formation. Il ne faut pas toujours donner ou amener la justice pénale internationale à jouer le rôle des magistrats des différents pays qui peuvent assumer leur rôle. Donc il revient donc de sensibiliser les hommes politiques, en plus des magistrats.
Des attentes, mais aussi des recommandations, car le sentiment d'une CPI dirigée contre l'Afrique est fort. Les magistrats devront alors être en première ligne de la sensibilisation. Une page sport dans ce journal. La Côte d'Ivoire s'apprête à abriter les 15e assises de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique à Senoa. Ce sera du 12 au 13 juillet prochain. À l'occasion, le général Lassana Palinfo, président du comité national olympique, appelle les Ivoiriens à se mobiliser. Les détails avec Seratin Oyen. Ces assises seront l'occasion pour les présidents des 53 comités nationaux olympiques de renouveler leur confiance au général Lassana Palinfo. Candidat unique à sa propre succession à la présidence de l'ACNOA, c'est une façon pour ses pairs de lui témoigner leur reconnaissance pour le travail abattu lors de ses 2 précédents mandats. En faisant venir le président du CIN, en faisant venir les présidents continentaux, en faisant venir les fédérations internationales, c'est pour leur dire, voici ce qui existe à travers le monde. Donc l'accueil d'abord pour cela et faire connaître qu'est-ce que c'est que le comité olympique international. Et sachant le rôle du comité olympique international, vous savez donc, c'est le summum, disons, du sport, et pour pouvoir les accueillir. Et demander que de plus en plus, que nous fassions que la Côte d'Ivoire participe à toutes les disciplines. Il est certes vrai que les moyens que nous mettons à disposition ne sont pas très importants. Mais nous essayons dans la mesure du possible de le faire avec notre ministère de tutelle. Face à la presse sportive, le général Lassana Palinfo, président du comité national olympique et président des comités nationaux olympiques d'Afrique, a donc mis l'accent sur l'importance de ce rendez-vous de l'olympisme à Abidjan du 12 au 13 juillet 2013. Positif. Voilà, c'était un reportage signé Sébastien Ouegné. Sortie de crise institutionnelle après le putsch de mars 2012, c'est le principal enjeu de la présidentielle au Mali. Le scrutin prévu pour le 28 juillet prochain. À quelques semaines de là, la campagne bat donc son plein dans le pays. Les 28 candidats en lice ont 19 jours pour convaincre les électeurs. À 3 semaines de l'élection présidentielle, c'est parti. Affiches et militants sont de sortie. Premier meeting hier à Bamako et une question. La date du 28 retenue pour le premier tour est-elle tenable? Pour le pouvoir, pas question de revenir en arrière. Loin de nous la prétention de vouloir organiser des élections parfaites. Mais nous avons la ferme volonté de réussir des élections transparentes et crédibles, dont les résultats seront acceptés par tous et toutes. Premier à critiquer cette date trop proche, Thiébilé Dramé demande officiellement le report du scrutin. Il invoque un délai trop court pour distribuer les cartes électorales, préparer les listes, permettre le vote des réfugiés et des déplacés. Artisan de l'accord de paix entre le gouvernement malien et la rébellion, il veut une élection irréprochable. Je m'engage à tirer toutes les leçons de ce qui nous a conduits là. Le nord du Mali, si essentiel à notre sécurité, à notre stabilité, sera surveillé comme le lait sur le feu. D'un meeting à l'autre, ce sont les mêmes préoccupations qui reviennent. La sécurité, la paix, la reconstruction du pays déchiré par la crise. Candidat pour la 3e fois, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka pour les Maliens, veut croire à ses chances. Le scrutin du 28 juillet est capital. Il nous faudra élire l'homme qui pourra mener le bateau Mali à bon port par ces temps de tempête. Plus que 3 semaines avant le premier tour, les observateurs internationaux ont commencé à se déployer. Tous le reconnaissent, ce sera court. Il ne faut pas courir le risque d'une élection contestée où le gagnant, à la sortie des urnes, n'aurait pas de légitimité. En Égypte, la chute du président islamiste Mohamed Morsi brise les rêves du Hamas palestinien au pouvoir à Gaza. Ce mouvement issu des frères musulmans vient de perdre un allié de poids. L'Égypte, toujours où la tension ne baisse pas du tout, des affrontements ont eu lieu ce matin entre forces de l'ordre et frères musulmans
qui ont donc décidé de se réunir pour prier ce matin. Et puis pour sa première visite hors de Rome depuis son élection en mars dernier, le pape François a choisi l'île de Lampedusa. C'est une île italienne entre la Sicile et la Tunisie. C'était l'occasion de rendre un hommage aux 100 migrants africains qui tentaient de traverser la Méditerranée. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis.